vous allez bien. Donc, bienvenue pour votre petite guidance à choix. Donc, on va voir les messages croustillants pour la semaine du 4, donc du lundi 4 au dimanche 10 avril. Donc là, exceptionnellement, cette semaine, je vais procéder comme ça parce que j'ai encore les guidances générales et sentimentales à terminer pour le mois d'avril. Donc, vous allez choisir un des 3 charmes et puis je vais vous délivrer les messages que j'ai à vous délivrer. On va commencer par un tirage en croix sur une situation. Puis après, on fera donc chaque domaine, le sentimental, le relationnel, le pro, le financier et la santé. À la fin, vous aurez une petite carte conseil. Voilà les amis, en premier choix, donc vous avez le cheval. Deuxième choix, vous avez la fée. Et en troisième choix, vous avez la sirène. Voilà les amis, j'espère que ces messages vont vous parler, vont vous plaire, vont vous aider, vont vous accompagner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si ça vous parle. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous mets tout en barre d'infos ou en commentaire. On y va pour la guidance. On a choisi donc le premier charme, le cheval. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer par la dominante pour cette semaine avec l'oracle de l'énergie. Alors, la dominante de la semaine, pour vous, j'ai la carte de l'homme réfléchi. Donc, les amis, je pense que là, cette semaine, vous allez peut-être réfléchir à un projet, ça c'est possible. Réfléchir peut-être à... honnêtement, dans tout domaine, hein, on verra au fur et à mesure des cartes ce qui sort. Mais moi, je sens que vous avez besoin de comprendre quelque chose cette semaine. Donc, vous allez faire preuve de sagesse, peut-être même de détachement, afin de vous retrouver avec vous-même, afin de réfléchir à comment avancer maintenant à partir de cette semaine. Vous voyez, vous avez besoin d'un changement dans votre vie, c'est ce que je sens. Mais il y a besoin un peu de se recentrer, de réfléchir pour pouvoir après poser l'acte. Voilà ce que je vois. Alors, comment vous allez vivre ça au niveau émotionnel? Alors, j'ai trois cartes. Bon, très bien. Vous allez très bien le vivre parce que j'ai la carte de l'harmonie, donc vous allez être clairement connecté à votre intuition ici, vous voyez, à la réflexion, à la sagesse, mais aussi à votre chakra du cœur. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de savoir ce que vous désirez, ce qui est bon pour vous avant d'avancer, peu importe dans quel domaine. Et ici, regardez, on a 2 cartes, nous avons le soleil et l'étoile. Donc c'est juste magnifique, en fait, vous avez envie d'être heureux, mais vous avez besoin avant ça de vous connecter à vous-même, de vous connecter aux synchronicités, de réfléchir avant d'agir et d'avancer après, peut-être la semaine d'après, de poser des choses dans la matière ou d'avancer dans une situation. Mais réflexion avant tout, c'est très important pour vous cette semaine. Magnifique. Allez, on prend une petite carte avec les portes de... non, le pouvoir du lâcher-prise. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en carte conseil pour vous? Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors peut-être qu'effectivement, vous réfléchissez à ça. Comment faire pour me libérer? Est-ce que je dois me libérer? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois continuer? Vous voyez, il y a un peu de réflexion par rapport à ça parce que je sens que vous, dans une relation sentimentale ou relationnelle, vous êtes beaucoup plus évolué au niveau de votre travail. Vous voyez, donc on dirait que j'ai l'impression avec cette personne, alors que vous soyez avec ou pas, il y a comme un décalage énergétique. Donc, ce qui vous rend pas forcément heureux, et vous avez vraiment besoin de tout poser dans votre tête avant d'agir et de dire, bon, bah, je vais me libérer de cette relation. Parce que moi, j'ai envie d'être heureux, parce que je sens que c'est ce que je dois faire. Vous voyez? Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va passer à la suite. Là, je pense qu'on va nous parler de cette situation. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot de Marseille classique. On va faire un tirage en croix pour cette semaine. Allez, on commence par une coupe pour avoir une petite indication. C'est parti. Alors, ok. Vous voyez, 8 de coupe. 8 de coupe, on laisse des émotions de côté, on laisse un passé de côté, ou peut-être on s'apprête justement. Vous voyez, on a 2 fois l'étoile là, ici. Hein. En fait, vous vous apprêtez, je pense, hein, à vous éloigner d'une personne qui est là ou que vous attendez, ou à vous éloigner de certaines émotions. D'accord? En tout cas, vous vous sentez guidé
d'accord? Poussez pour aller dans ce sens-là. Et en fait, quand on est dans l'énergie du 8 de coupe, on s'éloigne d'un passé, mais on se dirige vers un bien-être, vers l'amour, vers un mieux-être, vers ce qu'on désire, vers ce qui nous est destiné. Mais on sent que vous, vous êtes très spirituel et vous vous laissez complètement aller à ça, hein. Peut-être pour certains, vous pouvez être du signe du Verseau, pourquoi pas. Allez, on y va. C'est parti. Allez, on découvre donc là la situation, donc cette situation-là. Ensuite, ce qu'il va falloir affronter ou surmonter cette semaine, ou bien les obstacles éventuellement. Quels sont les événements possibles dans la semaine par rapport à cette situation? Ensuite, on va voir quel conseil le tarot vous donne par rapport à ça. Et puis, on va voir, allez, la synthèse de ce tirage. Alors, ici, on a le 7 d'épée. Donc, 7 d'épée, hein, je pense que aussi, hein, les amis, peut-être que vous vous sentez trahi actuellement dans une situation ou bien vous avez peur de trahir, vous avez peur. En fait, peut-être que vous devez aussi partir d'une situation, mais je ne pense pas que vous avez envie un peu de partir comme un voleur, vous voyez. C'est pour ça que vous réfléchissez à comment faire. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un peu ce qu'on voit, hein. Oui, voilà. Vous tempérez, en fait. Vous n'avez pas envie d'abandonner, vous n'avez pas envie de vous tromper, vous n'avez pas envie de trahir. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie de tempérance, là, cette semaine. Alors, quelle est cette situation pour vous, le chariot? Ok. Ben, cette situation, c'est que là, maintenant, vous avez besoin d'avancer. Je pense que vous en avez marre vraiment de stagner. Vous voyez, prenez ça comme une stagnation. Alors, à vous de voir maintenant, ça peut être un job, une relation, vous voyez. Vous en avez marre de stagner. Voilà, valet de coupe, ok, d'accord. Bon, là, peut-être qu'il est question, vous voyez, on a encore le 8 de coupe ici, de tourner le dos. Pour certains, peut-être que si c'est sentimental, vous tournez le dos à une personne pour une autre personne. Vous lâchez prise avec une attente, vous vous dirigez vers de la nouveauté. Ça, c'est possible. Peut-être que cette personne, elle est là depuis très peu. Sinon, elle pourrait arriver aussi. Alors, là, la situation aussi, c'est d'être dans le lâcher-prise et d'avancer pour vous. Vous voyez, s'il n'y a pas une personne, s'il n'y a pas une autre personne, vous devez écouter votre cœur comme le valet de coupe. Alors, à affronter, à surmonter cette semaine, l'empereur. Ok. L'empereur, c'est une forme de contrôle. Pour certains, peut-être que vous êtes engagé dans cette situation. Et là, c'est ça, hein, c'est là qu'il va falloir réfléchir, c'est comment faire. Vous voyez, sinon, ce qu'il va falloir dépasser, surmonter, c'est peut-être parce qu'en face de vous, pour certains, vous avez quelqu'un qui est extrêmement contrôlant. Pas forcément dans le négatif, mais extrêmement contrôlant. Donc là, il va falloir communiquer. D'accord? Il va falloir communiquer, trancher, communiquer, oui, en plus on a deux cartes de communication là, communiquer avec cette personne et dire, voilà, une fois que vous avez fait votre choix, dire, bon, moi je prends des distances, j'arrête, j'ai besoin d'avancer, ou bien même dans cet engagement, communiquer aussi. D'accord? Ou comprendre. Mais en tout cas, il va falloir dépasser ça parce que là, on a peut-être quelqu'un aussi qui va vous dire, mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es dans ton coin? Vous voyez? Donc, pourquoi pas hein, être honnête et dire les choses. Ok? Ensuite, ou sinon, communiquer si c'est au niveau du boulot et que vous souhaitez arrêter, quoi, tout simplement. Les événements possibles dans la semaine, ben, la communication, c'est le 8 de bâton. C'est ça. Il faut communiquer, en fait. Je pense que c'est une situation où il faut dire les choses, où il faut communiquer. Après réflexion, hein, dans la semaine, il va falloir vraiment libérer la parole. Hein, c'est ce que je vois. Et voyez le mat, communiquer que vous avez besoin de vous libérer de ça, que vous avez besoin de prendre un nouveau départ, que vous avez besoin d'être heureux, que là, il faut que vous pensiez à vous. Le conseil, la papesse. Réfléchissez avant, voyez, la papesse. Réfléchissez avant, mais ne vous oubliez pas. Vraiment... écoutez ce que vous désirez. Vous êtes très spirituel cette semaine. Hein. Vous savez exactement, vous allez savoir exactement ce qui est bon pour vous. Mais pensez à vous, comme la papesse. Et aussi, si on communique avec sagesse. On communique pas dans le conflit. C'est vraiment la sagesse. Et là, on a le 6 de bâton qui est sorti. Et on vous dit, oui, respectez-vous, vous voyez, respectez-vous, mettez-vous sur un piédestal, dans le sens où ne vous cachez plus pour autrui, ne cachez plus ce que vous souhaitez, ne cachez plus vos émotions. Allez-y, pensez à vous, foncez.
la synthèse de ce tirage, eh ben, on a le 3 de bâton. On ne va pas recouvrir 3 de bâton, c'est qu'en fait, la synthèse, c'est que vous avez besoin maintenant d'avancer et de vous projeter vers l'avenir. Sauf que vous avez soit peur de vous tromper, soit de faire le mauvais choix, ou soit de trahir quelqu'un. D'accord? Sauf que là, je pense que vous, vous êtes plus important que les peurs. Donc vraiment, pensez à vous et allez-y. Alors, maintenant, on va passer au domaine. Alors, c'est parti. On va passer au domaine avec l'oracle Béline. Allez, c'est parti. Donc, on va voir le sentimental pour cette semaine, le relationnel, le professionnel projet, le financier, la santé, le bien-être, et puis on va voir votre énergie à la fin de cette semaine. Alors ici, vous voyez, on a le départ. Donc pour certains, vous voyez, vous prenez votre envol, vous vous éloignez d'une situation, pourquoi pas éventuellement. Il y a une forme de détachement aussi, peut-être effectivement, vous vous détachez d'une situation. Vous voyez, là, le départ, on part, quoi. Mais on a la lune, hein, donc on part quand même avec certaines peurs, hein. Alors, je vais utiliser avec ça de Light Seer Tarot. Tiens, j'ai envie de l'utiliser celui-ci. Allez, c'est parti. Donc, au niveau sentimental pour cette semaine, qu'avons-nous? Pensée, amitié. Moi, la carte pensée, amitié me parle toujours de le fait d'être honnête envers soi-même avant tout. Vous voyez les amis? Alors pour certains dans le sentimental il y a beaucoup d'affection. Peut-être qu'il y a une relation amoureuse, amicale aussi, c'est possible. Et on a le chevalier d'épée. Bon, il y a certains qui vont certainement passer... Alors vous savez quoi? J'ai comme envie de recouvrir, bon, ça fait très longtemps que je l'ai ce jeu-là, l'oracle G. Je l'utilise jamais, je crois que je ne l'ai jamais utilisé dans mes vidéos, mais là je sais pas, j'avais envie de l'utiliser. Alors... Donc, pour certains, si vous êtes dans une relation sentimentale et c'est un peu une amitié amoureuse, ça, là, la relation a passé à la vitesse supérieure. Pour d'autres, peu importe ce que vous souhaitez faire dans cette relation, vous allez, dans tous les cas, avancer, passer à la vitesse supérieure. On va mettre une carte de l'oracle G dessus. Hop, le cadeau. Ok, cadeau. Donc, moi, je pense que vraiment, il peut y avoir quelque chose de bien au niveau sentimental hein, pour certaines personnes. Et en fait, que vous partiez de cette relation ou que la relation se concrétise, dans tous les cas, c'est bien. Soit c'est un cadeau que vous allez vous faire en étant sûr de vous, honnête envers vous-même. Et là, vous passez à la vitesse supérieure dans ce que vous désirez faire. Ou soit c'est une relation qui va se concrétiser, se renforcer, une amitié amoureuse. Au niveau relationnel, donc là, ça va être amis, famille, collègues. On a la carte du feu. Donc, je pense vraiment que vous êtes entouré de personnes qui vous donnent quand même du courage. D'accord? Qui vous donnent du courage, le courage d'avancer, qui vous booste un peu, c'est ce que je vois. Qui booste un peu vos convictions. Peu importe dans quel domaine. Là, je parle des personnes en qui vous vous confiez. Ensuite, ouais. Ok. Après j'ai d'autres personnes aussi... Déjà, bon, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai des personnes qui vous encouragent à vous mettre à l'abri de conflits. Alors, peu importe de quel conflit ça peut être, là, on parle des personnes avec qui vous vous confiez. Sinon, pour certains, au niveau relationnel ou au niveau professionnel, mais les collègues, tout ça, on peut avoir des conflits, on peut avoir des choses comme ça, une forme d'agressivité, mais vous, on sent que cette semaine, vous vous mettez dans votre bulle de protection. Il n'y a rien qui ne vous atteint parce que vous n'avez pas envie, en fait, d'être atteint par autrui. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G niveau amitié relationnel? Vous voyez, vous vous détachez encore une fois. On peut avoir du stress quand même, des angoisses, mais vous vous détachez complètement de ça, les amis. Au niveau professionnel, campagne santé, alors est-ce qu'il y a certains qui vont être en repos cette semaine, qui vont peut-être prendre quelques jours? Sinon, on a une forme de paix, paix intérieure au niveau professionnel, vous voyez? Ou sinon, un besoin de repos pour aller bien, de prendre des distances. Alors, ça peut être un repos des jours de congé, comme un arrêt maladie, ou peu importe, vous voyez? On a quelque chose comme ça.
Alors, et là, on a la reine de bâton avec ça. Alors, reine de bâton, qu'est-ce que je peux avoir? Peut-être que vous avez besoin, peut-être que vous êtes un signe de feu, bélier, lion, sagittaire aussi. En tout cas, là, ça va parler surtout au niveau professionnel pour les personnes qui ont un signe de feu dans leur signe. Vous avez besoin de vous reposer. En fait, je pense que vous êtes donné à fond au niveau professionnel ces derniers temps. Là, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Je pense que vous n'avez pas assez d'énergie pour continuer cette semaine à vous battre. Sinon, tout simplement, si ce n'est pas un repos ou un arrêt maladie, vous allez moins faire. Voyez, vous allez moins faire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir avec l'oracle G au niveau pro? Ah, on a la carte de la carte de la croix. Bon, pour certains, il y a vraiment un arrêt. Hein. Il y a vraiment un arrêt, il y a vraiment des jours de congé pour se reposer aussi. Hein, d'accord? Sinon, comme je vous l'ai dit, vous arrêtez de trop en faire. Parce que vous avez besoin, là, cette semaine, d'être en paix. On l'avait, là, avec toutes ces cartes-là. Hein, vous voyez? Alors, sinon, pour certains, effectivement, peut-être que c'est une fin de travail. Vous voyez, fin de travail, ça aussi, pourquoi pas, c'est possible. Au niveau financier, présent. Bon, ben là, c'est beau, là. Parce que là, on peut avoir un don financier, on peut avoir un soutien, on peut avoir quelque chose qui se débloque, on peut avoir un cadeau. Hein. On va voir ce qu'on a avec ça. Bon, il y a quelque chose de positif, là, un gain, peu importe, hein, au niveau financier, hein, les amis. Hein. C'est très bien, ça. Et on a le 10 de denier. Ok. Bon, bah, 10 de denier... Ça peut être alors une aide. La famille pourrait vous aider financièrement, pourrait vous donner un cadeau, vous faire un don de quelque chose. Pour certains, on a peut-être quelque chose qui se débloque au niveau héritage. Pourquoi pas. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, on va mettre une autre carte. On a du soutien, soutien de la famille, hein, c'est possible. Hein. Alors, que nous dit l'oracle G? Ouais, et oui, ok, bon, bah, il y a une transformation là. Vous voyez, là ça va beaucoup mieux au niveau financier. Moi, je pense vraiment qu'on va vous aider, ou bien c'est une situation peut-être légale, vous voyez, comme un héritage, ou comme, je ne sais pas, une allocation, une demande de crédit, bon, peu importe, il y a quelque chose comme ça qui se passe, d'accord, qui va se débloquer. Alors, maintenant, on va voir, qu'est-ce qu'on avait dit ici? Je ne sais plus. Oui, la santé, le bien-être pour vous. Les pénates. Ok, au niveau de la santé, le bien-être. Bon, il y a vraiment un besoin d'intériorité cette semaine. Hein. Ouais, vous avez besoin d'introspection, hein, les amis. Hein. Ça, pour aller bien, je pense que vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Hein. Mais pour moi, vous allez bien, hein, quand même. Hein. Vous allez quand même assez bien. Hein. Mais il y a vraiment besoin de vous recentrer pour comprendre, pour avancer, pour réfléchir. Vous voyez, le magicien, c'est ça. Le magicien, ouh, et puis l'étoile qui revient. Oui, et je pense que vous êtes extrêmement spirituel aussi. Parce que là, vous allez vous faire une introspection cette semaine au maximum comme vous pouvez afin de réfléchir, afin de vous connecter aux signes, aux synchronicités, à la loi d'attraction. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Hein. Peut-être que vous allez méditer, peut-être que vous allez faire des demandes, des affirmations, je ne sais pas. Des choses comme ça. Et oui, il y a de la communication. Mais là, vous voyez, cette communication-là, en plus avec l'étoile, pour moi, c'est de la communication astrale. D'accord? Ce sont des synchronicités, ce sont des rêves, ce sont des signes, ce sont quelque chose que vous demandez et vous allez obtenir les réponses. Et on termine avec votre énergie en fin de semaine pour la semaine prochaine. Et bien voilà, on a le bonheur. C'est pas magnifique ça? Le bonheur, la béatitude, vous accueillez. Il peut y avoir plein de cadeaux hein, aussi hein, dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus de ça? Et voilà, le fou. Bon, soit vous vous libérez de quelque chose, soit vous vous sentez complètement libre, ou sinon vous prenez un nouveau départ où vous osez faire plein de choses hein, pour certains. Hein. Waouh, c'est très beau ça. Hein. En tout cas, donc, là, avec le départ et le fou, je pense que effectivement, vous éloignez d'une ou deux situations, on va dire ça comme ça. Et vous voyez, vous libérez d'une stagnation. Je pense que vous avez pas mal stagné ces derniers temps par rapport à des choses peut-être qui n'avançaient pas ou que vous vouliez terminer. Et là, en fait, cette introspection pour comprendre, pour vous demander à l'univers quoi faire, comment faire, aidez-moi, fin de semaine, voire début de semaine prochaine, on arrête de stagner, on se libère, on y va et on se sent bien les amis. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc moi je trouve que c'est quand même une très belle guidance. Après au niveau des signes, hein, j'ai eu donc uniquement la reine de bâton, bélier,
Bélier, Lion, Sagittaire et tout à l'heure j'avais eu aussi l'étoile. J'ai eu d'ailleurs plusieurs fois l'étoile et c'est le signe du Verseau. Voilà, à vous de voir. Après, bon ben, si ça vous parle et que vous n'êtes pas un de ces signes, c'est pas grave, hein, c'est pour vous aussi. Allez, on termine avec l'oracle illustré. C'est une belle guidance quand même, hein, vraiment. Et nous avons, les enfants ont le pouvoir de s'émerveiller spontanément des choses simples. Ils sont inconsciemment dans l'instant présent, là où le bonheur se trouve. Alors respire et prends exemple. Les enfants me rappellent comment atteindre paix intérieure et joie intense. Donc vous voyez, prenez exemple, hein, vraiment, il faut que ce soit votre enfant intérieur qui ressort cette semaine pour pouvoir lâcher prise avec tout ce qui est stagnant, bloquant pour vous. Les amis, n'hésitez pas à aller voir la guidance de la nouvelle lune en bélier. Vous l'avez sur la page d'accueil de la chaîne que j'ai sortie hier. Allez voir votre signe solaire, ascendant lunaire, surtout le lunaire. Ça va être très important. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent. Je vous fais des bisous. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la fée. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence avec la dominante pour cette semaine. Allez. La dominante pour la semaine. Oups. Alors, j'ai la carte. Et qu'avons-nous ici, les amis? Ah, on a l'homme réfléchi. Donc, vous, je pense que c'est... vous allez réfléchir. Peut-être que vous allez faire preuve de compréhension, de sagesse. Vous avez peut-être besoin aussi de réfléchir par rapport à une situation, par rapport à votre vie ou à plusieurs situations aussi dans votre vie. On va voir avec les autres cartes comment ça parle parce que c'est la même carte qui est sortie pour un autre groupe. Donc voilà. Il y a quelque chose là dans votre vie où vous avez besoin de réfléchir, de savoir où aller. Donc là, hein, cette semaine, c'est plutôt de la compréhension, c'est ce que je sens pour vous. Maintenant, on va voir comment vous allez vivre ça sur le plan plutôt émotionnel, psychologique. Si on peut avoir une information complémentaire, vous avez peut-être besoin aussi d'un changement dans votre vie ou d'avancer. Et ici, nous avons la carte de l'achèvement. Ok, bon, il y a un besoin d'être épanoui, il y a un besoin de clôturer un cycle, les amis. Et ça, vous allez réfléchir à ça. Comment, quoi faire pour ce nouveau cycle? Comment clôturer ce cycle? Comment clôturer cette situation, cette relation, peu importe. On sent que vous avez besoin d'expansion, de réussite dans votre vie. Mais là, peut-être que... Vous voyez cette dernière pièce là du puzzle qui reste à mettre, eh bien c'est encore un petit peu de réflexion pour vous. Donc on va voir, peut-être avant de poser quelque chose dans la matière. Allez, un petit conseil pour vous avec les portes, non, avec le pouvoir du lâcher prise. Et après on va découvrir cette situation. Il y a peut-être quelque chose à achever, à clôturer, à vous libérer aussi, pourquoi pas. Allez les amis. Hop, c'est parti. Alors, qu'avons-nous ici? Accueillir une complète guérison. Donc, je pense que pour vous, c'est pour guérir, en fait, pour guérir complètement, quoi. Pour achever un cycle, voilà, pour démarrer un nouveau cycle abondant, finalement. C'est ce que je vois, hein. Donc, peut-être encore un petit peu de guérison. Et après, ce sera le bonheur complet. Donc, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Et pour certains, vous êtes très, très proche de la guérison, hein. Il y a encore une toute petite pièce à poser. Peut-être que vous avez besoin de résoudre aussi quelque chose. C'est ce que j'entends, c'est ce que je sens pour vous. Allez, les amis, c'est parti. On passe à la suite. On passe maintenant au tarot en croix. Justement, on va découvrir la situation. Allez, on commence par une coupe. Il y a quelque chose à clôturer là cette semaine. Je ressens vraiment pour vous, les amis, hein. Alors, on va voir une petite indication pour commencer. L'impératrice. Ok. Et nous avons la reine d'épée. Ok. Bon, la reine d'épée, c'est comme l'homme réfléchi. On réfléchit. Pour certains, peut-être que vous préparez un projet. D'accord, il y a un projet qui doit voir le jour. Un projet sentimental, professionnel, peu importe. Il y a quelque chose qui doit voir le jour. Sauf que là, vous réfléchissez à comment passer à l'action, comment en finir, terminer ce projet pour qu'il puisse justement naître. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, donc beaucoup de réflexion, encore une fois, de compréhension, hein, pourquoi pas. C'est parti, on passe à la suite. Alors,
On va découvrir tout de suite la situation. Voilà. On va aller voir ce qu'il va falloir affronter ou surmonter cette semaine. Quels sont les événements possibles dans la semaine? Quel conseil du tarot vous devez recevoir? Et la petite synthèse ici. Alors, en dos de deck, c'est beau ça, c'est le 10 de denier. C'est le 10 de denier. Donc, c'est peut-être, oui, effectivement, une construction, investissement financier, investissement dans un projet, pourquoi pas. La prospérité, bon. J'avais quoi tout à l'heure comme carte? J'avais la reine d'épée, peut-être que vous êtes un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. J'avais l'impératrice qui est la féminine de l'empereur, donc peut-être bélier. Et ici, j'ai la reine de bâton, bélier, lion, sagittaire. Ça, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, je vous sens déterminée à vous investir, à vous engager, à construire. On a un peu cette énergie, mais avant ça, il y a quelque chose à terminer. C'est ce que je vois. Alors, la situation, les amis, la tempérance. Peut-être qu'il faut terminer votre propre guérison avant d'avancer dans un engagement, dans un projet professionnel, peu importe. Peut-être qu'il faut terminer une guérison des choses ou... Alors, j'essaye de voir comment ça parle, parce que la situation, pour certains, si c'est un projet, c'est peut-être en lien avec la guérison. Pourquoi pas de près ou de loin. Ça, c'est fort possible. Et la situation, c'est aussi de l'attente. Il y a aussi une forme d'attente, une forme de tempérance. On tempère les choses, on fait les choses bien. Voilà ce que je ressens pour vous. On fait les choses bien. Alors, et ensuite, on a le valet de bâton. Donc, ouais, maintenant, ça y est, il faudra passer à l'acte. Il faudra passer à l'acte. Il faudra entamer un changement. Mais là, on a le valet d'épée qui parle encore une fois de réflexion. D'accord? Donc, pour certains, vous allez poser, là, après cette semaine, vous allez commencer à poser un projet dans la matière. Donc, un projet peut-être en lien avec votre mission de vie. Pourquoi pas? Ou sinon, entamer un changement dans votre vie. Peu importe le domaine. D'accord? Qu'est-ce qu'il va falloir affronter ou surmonter cette semaine? 4 de coupe. Oh, c'est une forme d'insatisfaction ou de manque. Manque émotionnel. Alors. Ouais, vous pouvez avoir un manque et ça, il va falloir le dépasser, votre manque. Il faudra accepter qu'il ne reste pas beaucoup de temps et que faut avoir la foi. Il faut laisser les choses se faire. Même s'il y a un manque là émotionnel, alors je ne sais pas ce que ça peut être par rapport à ce projet, mais on a un manque. Et on a le 6 de coupe. Et pour certains, vous voyez, c'est peut-être une réconciliation avec quelqu'un. D'accord? Et peut-être que vous n'êtes pas encore assez guéri. Ça, c'est possible. Donc, il faut terminer la guérison avant d'entamer un pas, avant d'accepter quelque chose, vous voyez, et avant d'avancer. Et la guérison qui vous reste à terminer, c'est une forme de manque d'amour qui a tendance à revenir. Et pour d'autres, si c'est un projet que vous devez mettre dans la matière et que vous réfléchissez comment faire, s'il y a un manque, peu importe financier ou autre, ne vous inquiétez pas. Soyez dans tous les cas, peu importe comment cette guidance vous parle, dans le lâcher-prise par rapport à ce qui peut vous manquer. Les événements possibles cette semaine, roi d'épée. Roi d'épée, ça peut être vous, Verseau, Gémeaux, Balance, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et les événements possibles, c'est aussi vous. Vous allez beaucoup réfléchir, vous voyez. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez comprendre beaucoup de choses aussi par rapport au fait de, je prends mon temps, je procrastine entre guillemets, parce qu'il me manque quelque chose. Est-ce que finalement, attendez, la carte est sortie. Est-ce que finalement, ce qui me manque, il m'empêche d'avancer dans ce projet, voyez? Ou sinon, pour d'autres, vous allez réfléchir, vous allez dire, mais si je suis encore dans un manque d'amour, c'est peut-être parce que c'est pas encore le moment, d'accord, de concrétiser ou de se réconcilier. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Parce que là, vous allez beaucoup réfléchir. Je pense que c'est vous vraiment, peu importe si vous n'êtes pas un signe d'air, mais vous allez beaucoup réfléchir à, voilà, comment je me projette dans ce projet. Avec ce manque, est-ce que je peux, vous allez énormément réfléchir. Est-ce que je peux commencer ça ou faire ça malgré ce manque? Vous voyez, on a vraiment de la réflexion. Bon, pour certains, c'est un projet créatif. C'est peut-être quelque chose que vous voulez créer ou qui va vous demander pas mal d'efforts. D'accord? Pour d'autres, comme je vous l'ai dit, ça peut être peut-être que vous voulez communiquer avec quelqu'un, recommuniquer avec quelqu'un. Mais là, comme la personne vous manque, vous vous dites, bon, c'est pas encore le moment.
Maintenant, je vais réfléchir comment je me projette. Est-ce que je ne dois pas lâcher ce manque avant de... Vous voyez, on a un peu ce truc-là. Le conseil du tarot pour vous, le magicien, le battleur qui est là encore. Vous voyez, le magicien. Alors, le conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le battleur? Peut-être d'être confiant, d'être actif, et malgré ce manque, pourquoi pas de passer à l'acte, de passer à l'action, mais de commencer par lâcher prise avec ce manque. Et c'est peut-être ça qui vous reste, hein. C'est peut-être juste ça qui vous reste, hein. Vous libérer de ce manque pour que les choses se passent bien. Manque financier, manque émotionnel, peu importe, hein. Et là, on a le 2 d'épée. Voilà, il va falloir choisir, les amis. Et là, avec la papesse, vous devez vraiment écouter votre intuition. Vous voyez, là, c'est ça. Hein. Écoutez la compréhension que vous avez, la réflexion que vous avez. Il va falloir faire le choix de, c'est pas grave, j'ai ce manque-là, je vais passer à l'action dans ce projet. D'accord, j'ai trop attendu, ok, ça m'a permis de préparer, mais là, je pense que ça va être le bon moment bientôt. Et ça va me réussir, parce qu'on ne peut pas démarrer un projet où on a tout ce qu'il faut, ce serait trop beau. Il y a toujours des challenges dans la vie. Ou sinon, voilà, cette personne me manque, je vais lâcher prise sur le manque, ou je vais lâcher prise sur ce qui me manque, sur cette insatisfaction que j'ai avec cette personne, et je vais pourquoi pas passer à l'action, parce que j'arrive à me projeter avec cette personne. Vous voyez, on peut avoir un peu cette idée-là. La synthèse, trop d'inquiétude, c'est ça. La synthèse, c'est qu'en fait, vous vous inquiétez trop, vous anticipez malheureusement trop le négatif. Donc la synthèse, on vous dit, lâchez prise avec les inquiétudes et faites confiance, ayez la foi. On a le 10 de denier, ça va être une réussite à partir du moment où vous passez à l'acte et vous arrêtez avec ce qui vous manque, donc cette insatisfaction, ou bien le manque de cette personne, ou vous voyez, on a un peu cette idée-là. Allez les amis, maintenant on va passer au domaine. Bon, c'est super intéressant. Allez, c'est parti. Donc, pour les domaines, on va utiliser 3 jeux. Donc, on va utiliser l'oracle Béline, le tarot de Light Sears, et j'ai ressorti de très très loin mon oracle G. Donc, je ne l'ai jamais utilisé dans mes vidéos. On va l'utiliser là. Alors, une petite indication pour vous, trahison, mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise. Et je pense que c'est ça, en fait, vous avez peur de ça. Vous avez peur de vous tromper ou vous avez peur d'être trahi. Ah, le mat. Ok, pourtant, il y a ce nouveau départ, il va falloir oser. Hein. Vous voyez, le mat, s'il était resté là, c'est pas pour rien, je ne l'avais pas vu. Il va falloir oser, les amis. Pas cette semaine, on réfléchit. On termine quelque chose pour passer à l'action. Alors, le sentimental, le relationnel, le projet professionnel, le financier, la santé, le bien-être et votre énergie en fin de période, donc en fin de semaine pour la semaine d'après. Et là, regardez les amis, on a la carte nouvelle. Bon, bah c'est beau, hein. Bon, il y a peut-être la communication aussi hein, cette semaine-là. Hein, un contact, une révélation. Ouais, c'est ce que je vois. Une révélation. Je pense que vous allez comprendre pas mal de choses par rapport à ce dilemme hein, cette semaine. Hein. C'est top. Hein. Alors, je mélange l'autre jeu. Allez, on y va. Le sentimental. Qu'avons-nous pour vous? Ben voilà, protection. Regardez, on a la meilleure carte du jeu. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc vraiment soyez à l'écoute de votre intuition. Peu importe ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, peu importe. Vous voyez, communication, révélation. Là, il y a quelque chose de très spirituel. Vous allez avoir plein de synchronicité hein, cette semaine, hein, surtout au niveau sentimental. Alors vraiment, faites-vous confiance. Hein, ayez la foi aussi dans cette situation. Regardez, 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, n'oubliez pas de penser à vous. Même au niveau sentimental, n'oubliez pas de quand même vous préserver, d'accord? De ne pas trop donner. 4 de Pentacle, c'est ça. Pensez à vous, préservez-vous. Il y a une protection. Et écoutez votre cœur aussi, vous voyez? Écoutez votre cœur. Et votre cœur vous dit qu'il y a une protection. Il y a quelque chose de destiné pour certains. Ça, c'est possible. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte du désert. Bon, cette semaine, c'est possible. Regardez, on a encore la protection. Hein. Cette semaine, c'est possible que le sentimental... Il y a la protection, il y a quelque chose, bon, dans une relation existante, un retour ou à venir, peu importe. Mais cette semaine, je pense que c'est pas que c'est le cadet de vos soucis, mais je pense que c'est pas le moment d'agir cette semaine, d'accord? Avec la carte du désert et le 4 de Pentacle, c'est pas le moment d'agir, c'est plutôt le moment de réfléchir, d'accord? D'écouter son intuition, les signes, les synchronicités. La semaine prochaine, on va passer à l'action, ok?
Ensuite, donc moi, je vous vois cette semaine aussi dans une énergie où vous vous protégez. D'accord? Peu importe votre situation, vous vous protégez, vous ne voulez que rien ne se passe parce que vous n'êtes pas encore prêt. Sans le côté négatif, hein. Au niveau relationnel, donc ça va être amis, famille, collègues, on a la carte du changement. Ok, il y a une transformation, il y a peut-être un renouveau pour certains au niveau relationnel, sinon il y a quelque chose qui se modifie, qui change. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le diable. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, changement, je pense qu'en plus là, avec le magicien qu'on a là, je pense que pour certains, il y a un changement. S'il y avait des problèmes de communication, ça change, hein, clairement. Ça change dans le sens où, bon, effectivement, on peut avoir réconciliation, mais sinon, on peut avoir aussi détachement, quoi. Mais bon, le diable, vous êtes peut-être aussi entouré pour certains d'énergie un peu toxique, un peu négative hein, pour vous, hein. Bon, on voit qu'il y a un changement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et on a la carte du rat. Ouais, donc il y a du stress en fait. Je pense qu'au niveau relationnel, certaines personnes, vous avez cette tendance à vous sentir un peu sous emprise, stressé. Je pense que vous êtes entouré d'énergie négative qui vous pompe votre énergie. Donc là, le changement, moi, je pense vraiment que ça va être une distance ou un éloignement, même au niveau relationnel. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous cette semaine, hein. Alors, au niveau projet ou professionnel, on a la carte méchanceté. Ok. Alors, on a une forme, encore une fois, un préjudice là au niveau professionnel, peut-être une oppression, peut-être de la manipulation. Et là, ça peut être les collègues aussi, les amis, hein. Ça peut être aussi les collègues. Et pour certains, c'est peut-être ça qui vous pousse aussi, hein, pourquoi pas, à changer de travail ou à prévoir ou à demander une mutation ou à prévoir un autre projet à côté, hein. Voilà, on a de la méchanceté, on a quelqu'un, on se sent offensé là au niveau professionnel, hein. On vit peut-être de l'injustice aussi, on se sent oppressé, hein. Et oui, en fait, je pense que vous en avez marre aussi de ce que vous faites. Vous voyez, le pendu, c'est comme s'il y a un blocage. Vous en avez marre, vous êtes blasé. Il y en a ras-le-bol, en fait, que ça se passe comme ça. Il y en a ras-le-bol de ses collègues néfastes. Il y en a ras-le-bol de ne pas être respecté. Il y en a ras-le-bol, quoi. Donc, il y a un manque, hein. Il y a vraiment un manque émotionnel, là, au niveau professionnel et une insatisfaction. On s'ennuie. Et en même temps, je sens qu'il y a aussi des problèmes avec les collègues. Mais de tout ça, en plus, on vient encore me confirmer, j'avais ce point d'exclamation ici aussi, hein. Donc, je pense que ça, c'est relié. Mais de tout ça, ça vous permet aussi de découvrir, peut-être découvrir que là, maintenant, il faut changer, que là, maintenant, il faut complètement changer d'endroit ou complètement changer de travail pour faire autre chose. Vous voyez, changer de discipline, je ne sais pas. Vous avez des découvertes dans tout ça. D'accord? Il y a des révélations dans tout domaine, là, clairement. Alors, au niveau financier, le trafic. Alors, là, il y a des choses qui bougent. Il y a peut-être la communication, il y a des échanges, il y a des transactions, il y a un truc peut-être de commercial, des négociations. Il y a des choses comme ça, là, pour les finances, hein, les amis, hein, cette semaine, hein. Tout dépend de ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Waouh, l'as de denier. Bon, bah ça, c'est super. Par contre, au niveau financier, ça se passe super bien. On peut avoir des ventes, on peut avoir des achats, on peut avoir une belle opportunité financière, on peut avoir de la communication, des échanges, vous voyez, des déplacements, des choses comme ça. Mais on sent que là, il va y avoir de l'argent qui va rentrer, hein. Je ne sais pas comment, mais il va y avoir de l'argent qui va rentrer pour vous. Et ça, c'est super. Ok. Et là, bon, là, c'est un personnage. Donc, on va mettre une autre carte dessus. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi, hein, pourquoi pas, vous donner de l'argent, vous débloquer de l'argent. Ça, c'est possible aussi. Quelqu'un d'âgé, quelqu'un... ou pas. Non, oui, âgé, mais peut-être quelqu'un de votre âge ou quelqu'un de plus âgé que vous, je ne sais pas. Et là, on a une chance, là, vous voyez? On a une chance là au niveau... bon, après, j'ai cette carte-là. Oui, regardez, là, j'ai la carte de l'argent. Pour certains, peut-être qu'on va vous donner de l'argent. Peut-être qu'il y a des ventes qui vont fonctionner. Je ne sais pas. Après, si c'est quelqu'un, peut-être que là, c'est vous, homme ou femme, hein, peu importe, hein. Et là, c'est la personne, homme ou femme aussi, hein. Et peut-être que vous êtes peut-être l'enfant de cette personne ou le petit enfant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Il y a des transactions financières, il y a de l'aide, il y a peut-être une nouvelle opportunité, quelque chose qui se débloque, hein. Au niveau financier, c'est bien. Regardez, en plus, on a cette carte-là, donc magnifique. On peut parler de beaucoup d'argent, en plus, avec l'as de denier et cette carte-là. Alors, ensuite, au niveau de la santé, du bien-être. Union, ok. Moi, je vous sens en accord avec vous-même, en fusion avec vous-même. Très positive, cette carte-là. Dans l'amour de vous-même aussi, hein. Et c'est ça qui vous rend bien quand même. Très détaché aussi de tout ce qui se passe ici, hein.
Et c'est ça qui fait que vous vous sentez bien. Et ici, vous voyez, oh, magnifique. 4 de denier, on est reposé mentalement. Parce que peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous êtes complètement en accord avec vous-même. Et ça, c'est beau. Ça vous permet vraiment de vous détendre, de vous reposer. Et je pense que si vous prenez des distances, là, comme on le voit là, ça va vous faire vraiment du bien aussi cette semaine, hein. Ouais, vous n'êtes pas dans le tracas, vous n'êtes pas dans les prises de tête. Là, vous vous privilégiez là cette semaine et ça, c'est magnifique. Et vous voyez, voilà, on est au calme, quoi. Vous voyez la carte du coquillage, on se sent bien, on se sent apaisé, on est au calme au niveau de la santé, tout va bien. La santé émotionnelle ou physique, ok? Et votre énergie, donc en fin de semaine, voire début de semaine prochaine, comment vous avancez avec ce cheminement? Et bien les honneurs. Et là, on a un soleil ici, hein. Donc magnifique, hein. Déjà, vous allez obtenir reconnaissance, vous allez peut-être obtenir des récompenses. Vous respectez, toute cette semaine, vous allez respecter votre valeur aussi et vous allez être complètement satisfait. D'accord? Vous allez être content de vous, satisfait de vous et les autres aussi. C'est un peu ce qu'on voit, hein. Bon, magnifique. Ça, c'est une très belle carte, hein. Et là, on a la reine de denier. C'est peut-être vous aussi, reine de denier, taureau, vierge, capricorne. Mais là, vous voyez, on sent que bah, vous vous respectez, quoi. Fin de semaine, vous êtes en paix, en accord avec vous-même parce que vous avez bien cheminé et vous vous respectez. Et vous pouvez maintenant créer ce que vous souhaitez. Vous voyez, créer la vie que vous voulez. Vous êtes en paix, en tout cas, hein. Vous êtes en paix. Et vous vous estimez énormément. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais, vous sortez en fait de... Ouais, c'est fini, vous voyez, la mort avec ça. C'est fini en fait de se prendre la tête, d'être en tension intérieurement, de se sentir mal, que ce soit inconstant comme ça. Ce qui va se passer cette semaine, bah, ça va juste vous permettre d'être complètement en paix avec vous-même. Et ça, c'est bien. Et même dans votre vie aussi. Ça, c'est bien, c'est magnifique, c'est super. C'est une très belle guidance, les amis. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. On termine avec l'oracle illustré. Ouais, vous ne voulez plus de tension dans votre vie, vous ne voulez plus de tout ça. Tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie. Exprime-la immédiatement sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. Donc, vous voyez, vous êtes talentueux. Mais vous avez tendance, en fait, quand vous avez une idée, quand vous avez une envie, à vous arrêter et à ne pas y aller, donc à procrastiner. Donc à ne pas oser. Et là, on vous dit foncez, exprimez directement cette idée. Ne donnez pas de sens, n'essayez pas de réfléchir, de comprendre, de voilà. Allez-y, foncez, vous allez voir, tout va se faire. Et là, en fait, ça, c'est une carte de foi. Vous voyez, vous êtes très créatif, vous pouvez créer ce que vous souhaitez. Et tout ce qui peut se passer là dans votre vie, surtout au niveau professionnel ou avec les collègues, c'est pas pour rien. Il y a des choses à comprendre derrière ça. En mantra, on a « Je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite ». Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, aidé, confirmé certaines choses, pourquoi pas, boosté. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer une très belle semaine et puis n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir la guidance de la nouvelle lune en bélier qui est disponible depuis hier. Vous allez checker sur la chaîne, likez la vidéo, commentez-la et puis pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous. Je vous embrasse. Choisi la sirène, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence par la dominante pour votre semaine. C'est parti. Alors, j'ai votre carte et ici, on a la carte de la tromperie renversée. Je vais même vous mettre celle-là, on a le soleil. Bon, tromperie renversée, bah, écoutez, pour moi, hein, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Alors, comment je peux voir cette carte? La tromperie renversée. Alors, moi, je pense que peut-être que vous avez eu affaire ces derniers temps à de la manipulation, des choses comme ça, ou sinon, c'était une blessure de trahison, peut-être, qui était toujours là. Bon, on voit que la tromperie du passé est terminée ou est sur le point de se terminer durant cette semaine. Peut-être que ça peut être une hostilité au travail qui va être résolue, une meilleure communication ou bien quelque chose dans votre vie personnelle, peu importe. Mais ça peut être aussi dans plusieurs domaines. Peut-être cette tendance au conflit, aux hostilités avec autrui, à la trahison, à l'emprise, à la manipulation d'autrui. Vous voyez, peu importe. C'est terminé tout ça. Pour ceux qui subissaient des tromperies, c'est terminé. Maintenant, parce que vous êtes prêt aussi à être heureux, vous êtes prêt à changer, à avancer, vous êtes prêt aussi à voir votre vraie valeur. Vous savez qu'on est toujours en effet miroir. Donc, si vous avez attiré des hostilités avec autrui, des personnes qui vous trahissent, qui vous trompent ou quoi, c'est peut-être parce qu'en vous aussi, il y a cette énergie qui les attire. Donc, vous changez clairement.
faut continuer à faire des efforts, faut continuer à penser à vous, faut continuer à être honnête envers vous-même. Il faut continuer aussi à avancer vers ce bonheur parce que vous avez besoin de nouveaux commencements, vous avez besoin d'être heureux, hein. D'accord? Et de sortir tout le temps de ça. Et moi, je pense que vous êtes des personnes qui avez un grand cœur et vous donnez énormément tout le temps, mais à chaque fois, vous êtes trahi, vous êtes trompé. Donc, pourquoi pas essayer de ne plus donner ou de canaliser ce que vous donnez, tout simplement, ou de ne plus donner pour les mêmes raisons, justement, pour ne pas être trompé, pour ne pas être trahi, pour ne pas être abandonné ou rejeté. D'accord? On peut avoir aussi des découvertes cette semaine pour vous, hein. Alors, on va voir comment vous allez vivre ça au niveau émotionnel et psychologique. Alors, la carte est sortie, vous voyez? Regarde. Et regardez, je prends celle-là aussi. Vous voyez, vous étiez attaché au passé. Et vous aviez même peut-être un comportement, hein, du passé qui revenait à chaque fois. Et là, c'est un grand changement. Alors, on a le pendu et la mort. La nouvelle vision et la transformation. Vous voyez, les choses se transforment. Votre vie se transforme. Vous vous transformez, vous changez. Vous allez vers un renouveau parce que vous faites mourir cet attachement que vous aviez au passé. Et vous faites mourir aussi une façon de faire. Donc, en même temps, ben, vous vous éloignez de tout ce qui est tromperie, trahison. Parce que vous changez votre vision de voir les choses. Et je vais même vous dire un truc, vous sortez maintenant du sacrifice. Parce que ce qui compte maintenant pour vous, c'est être complètement heureux. Donc ça, c'est magnifique, hein. Allez, le pouvoir du lâcher-prise. On va voir le conseil. Alors, on a 2 cartes. Et on a donc lâcher les pensées négatives et cesser de vous comparer aux autres. Alors, lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Vous voyez, faites attention aux pensées négatives parce que peut-être que vous aussi, vous attirez ça. Vous voyez, peut-être que vous êtes connecté à la loi d'attraction et vous dites, ouh là là, je vais être trahi, je vais être trahi, je vais donner, mais on va me trahir. Donc forcément, ça se passe. Donc soyez un maximum positif. Et là, cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre vrai pouvoir. Et là, cessez de vous comparer aux autres. C'est dans le sens où sentez-vous légitime d'être dans l'amour, d'être heureux. Ne vous dites pas, ben, il n'y a que moi qui ai trahi, c'est moi, je suis toujours trahi. Vous voyez, ne vous comparez pas aux autres. Concentrez-vous sur vous, tout simplement. Et vous allez voir que les choses ont vraiment avancé. Bon. C'est beau ça, hein. Heureusement qu'on a la carte tromperie à l'envers et puis même, ouais, c'est cohérent, hein. Allez, on passe au tirage en croix, justement, on va comprendre un peu cette situation. Alors, je vais commencer par une coupe pour voir un petit peu comme ce que vous vivez peut-être actuellement. Regardez ce qu'on a, les amis. Le diable, l'as de coupe, vous voyez, c'est incroyable. Et le 6 de coupe. Bon, là, c'est quelqu'un du passé, les amis, hein. C'est quelqu'un du passé, hein. Peut-être que vous essayez de vous réconcilier avec cette personne. Peut-être que vous avez encore de l'amour pour cette personne. Ou peut-être que cette personne revient vers vous. Il ne faut pas y aller. Parce qu'aller avec le diable, c'est pas bon. C'est pas le moment où c'est négatif, c'est toxique. Bon, sinon, dans le passé, si ce n'est pas une personne, dans le passé, effectivement, il y a eu beaucoup de choses toxiques, de relations, bon, les amoureux et le 10 de bâton. Bon, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine, les amis, ou qui s'est terminé, hein, mais pas de réconciliation possible. Bref, je vous disais, donc, si tout à l'heure, on avait quoi? Le diable, on avait le 6 de coupe, c'est le passé, le diable et l'as de coupe, voilà. Et en fait, peut-être que l'énergie du diable, c'est vous aussi. Dans le sens, avec l'as de coupe, vous avez trop de cœur. Et dans le passé, finalement, ça peut aussi effrayer autrui, hein, quand on a quelqu'un qui aime trop ou qui donne trop, vous voyez. Ça peut, vous pouvez aussi, peut-être que moi, je vois une grosse dépendance affective. Vous voyez? Sinon, pour certains ici, on peut parler tout simplement de la fin, la vraie fin d'une relation. Mais vous devez aussi lâcher prise. Effectivement, ça peut être une relation karmique, mais des fois, les relations karmiques, déjà, sont peut-être pas concrétisables. Et, sinon, pas rapidement. Il y a un gros travail à faire avant. D'accord? Donc, 10 de bâton, on dépose tous les fardeaux. D'accord? Alors, peut-être qu'en face de vous, ça peut vous parler aussi du signe du Gémeaux. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre là avec la mort? J'ai Scorpion. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait le diable Capricorne. Allez, c'est parti. On a fait la coupe ou pas? Oh là là, vous voyez, ça veut parler, les amis, hein, c'est fou, hein. L'empereur, on a peut-être bélier, ça peut être vous ou l'autre, hein. Allez. Pour certains, attention, s'il y a quelqu'un qui revient du passé, là, cette semaine, hein.
Si ça ne vous parle pas, prenez quand même le message. Hein. S'il y a quelqu'un qui revient du passé, non, on y est. Hein. C'est pas possible. Hein. Allez, la situation, voilà. Ce qu'il faudra affronter, surmonter cette semaine. Les événements possibles dans la semaine. Le conseil du tarot. Et on va prendre une petite carte de synthèse. Alors ici, on a l'étoile. Fiez-vous à votre intuition. Soyez à l'écoute des signes, des synchronicités. L'univers vous guide. Ouais. Vous voyez, là, on a le 8 d'épée. Hein. Il faut que vous ayez foi. Il faut que vous sortiez de ce blocage mental. Je ne sais pas ce qui vous bloque. Je ne sais pas dans quoi vous êtes bloqué. Vous voyez, en fait, vous donnez beaucoup trop, les amis. Hein. Vous donnez beaucoup trop et après, vous attendez beaucoup aussi sur investissement. Il faudrait peut-être arrêter avec ces peurs-là qui fait que vous donnez... Peut-être aussi, vous êtes bloqué. Vous attendez que quelque chose, vous attendez un retour sur investissement ou bien vous attendez qu'une personne revienne. Pour certains, ça c'est possible. Bon, peut-être qu'on vous dit aussi d'avoir foi dans cette relation, dans cette relation, mais il faut sortir d'un blocage mental parce que le 8 d'épée, c'est qu'on est bloqué et on n'est pas du tout dans le lâcher-prise. Allez, la situation. La reine de coupe. Bon, reine de coupe, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Si c'est l'autre, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, si c'est vous, c'est pareil. Mais peut-être la situation, c'est aussi votre cœur, votre grand cœur, comme on le dit depuis tout à l'heure. Hein, vous voyez? C'est ça la situation. C'est l'amour, c'est le grand cœur, c'est la compassion, c'est le don de soi. Qu'est-ce qu'on a ici? Et voilà, on a le mat. C'est de ça qu'il faut vous libérer, les amis. Hein. C'est ça, ou soit vous libérez de ce signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou soit vous libérez de votre trop bon cœur, parce que ça vous fait agir de façon irraisonnée malheureusement. Vous voyez, même si c'est de l'amour, mais quand c'est trop, tout ce qui est excessif, c'est toxique. D'accord? Donc, il faut vous libérer de ça. Il faut faire attention à ce que vous faites en fait. Alors, on va mettre une autre carte dessus. On a le 10 de coupe, c'est énorme. 10 coupes, là, c'est vraiment, vous avez un bon cœur, mais c'est incroyable. Mais c'est trop. C'est ça, en fait, vous voyez, avec le pendu, c'est trop, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre avec l'as d'épée. Hein. C'est que finalement, votre bon cœur, malheureusement, vous bloque. Vous fait mal agir, peut-être vous fait agir de façon toxique ou attire aussi des mauvaises personnes. Vous voyez? Donc, il faut vous libérer de ça, il faut vous faire violence, il faut vraiment être dans le lâcher-prise, parce que derrière ce bon cœur se cache hein, l'abandon, le rejet, vous voyez? Il faut faire attention. Alors, ce qu'il va falloir affronter ou surmonter cette semaine, palais de bâton, il faut changer, voilà. Il faut que vous changiez, c'est ça. C'est ça qu'il va falloir affronter. C'est l'envie, la détermination de changer ce qu'on a vu là, de changer ce côté-là. Et d'avoir la foi aussi. Et on a le chevalier de bâton. Oui, pour avancer, vous allez devoir passer à l'action là. Vous allez devoir passer à l'action, être déterminé pour changer ce côté-là de vous. Vous voyez? Et on vous dit d'avoir la foi, de ne pas chercher à contrôler ou de ne pas vous bloquer mentalement dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. D'accord? Donc là, affronter, c'est ça, hein, c'est un changement. Alors moi, je pense, hein, pour certaines personnes, que j'ai peut-être quelqu'un qui revient du passé, là. Hein, quelqu'un avec qui c'est fort, peut-être quelqu'un avec qui c'est karmique, mais je ne pense pas que ce soit encore le moment, là. Parce que vous n'êtes pas encore assez guéri, vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Voilà, on a la carte de la mort. Et c'est ça qu'il faudra affronter. C'est peut-être là, c'est l'occasion de changer et de dire non. Vous voyez, on a le 8 de coupe. Un 9 de coupe, non, 9 de coupe, vous voyez, on a un vœu, peut-être que vous souhaitez qu'une personne revienne du passé, la personne va revenir effectivement, et peut-être que pour vous, c'est le moment de changer, et si vous ne vous sentez pas prêt, de dire non, et si vous sentez qu'il peut y avoir un blocage quelconque, ou encore de la dépendance affective, il faut dire non, vous voyez, c'est ça qu'il va falloir affronter, hein. C'est le courage, en fait, de refuser. Et pour certains, vous devez mettre fin à quelque chose, justement, là, vous voyez, qui n'est pas bon pour vous. Alors, les événements possibles dans la semaine. La papesse, bien. Vous allez réfléchir et vous allez d'ailleurs prendre des distances dans cette situation. Vous allez écouter votre intuition. N'oubliez pas, on a l'étoile ici. Et il faut sortir de ce blocage-là mental. On sait bien, vous allez vraiment réfléchir, écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'on a ici? Reine de denier. Vous allez vous respecter. Vous voyez, reine de denier, reine d'épée, je pense que c'est vous, là. Vous allez prendre une décision et vous allez prendre la décision de vous respecter. Peut-être que vous êtes taureau, vierge, capricorne ou verseau, gémeaux, balance. Ça, c'est possible. D'accord. Alors, le conseil
Roi d'épée. Donc, roi d'épée, c'est comme la reine d'épée. Réfléchissez, prenez la bonne décision. Là, le roi d'épée, il regarde quand même là. Hein. Donc, ayez le courage de dire non, de dire stop. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais le conseil, c'est là. Soyez comme le roi d'épée. Le roi d'épée, il passe pas par 4 chemins. Ça ne lui convient pas, il ne le sent pas, il refuse, basta. Vous voyez, et roi de denier, encore une fois, hein, taureau, vierge, capricorne. Et là, regardez, on a le 8 d'épée qui revient et qui est là. Il faut sortir de cette prison mentale. Il faut vous respecter, encore une fois. Et moi, je pense que pour vous respecter, il faut dire non ou il faut dire stop dans cette situation. Et avoir la foi et sortir justement de ce blocage mental. C'est pas agréable, ces énergies. Hein. Allez, la synthèse. La justice, ben, il y a un choix qu'il faut faire, vous voyez, et un choix qui doit être avant tout juste et équitable pour vous-même. Ah oui, je ne recouvre pas. Il y a un choix à faire, hein, un choix crucial cette semaine, les amis. Donc, clairement, soit j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est là, ou soit quelqu'un qui va faire son retour. Alors, on avait quoi comme signe? On peut avoir Taureau, après je vous en ai dit plein quand même tout à l'heure, hein. On peut avoir Taureau, on peut avoir Balance, on peut avoir Verseau, Gémeaux, Balance, on peut avoir Poisson, Cancer, Scorpion, et on avait Taureau, Vierge, Capricorne et Bélier. Voilà, on n'a pas d'autres signes. Et Verseau ici aussi, bon, je vous l'ai dit déjà. Allez, on passe au domaine, les amis. Vous voyez, la mort, oui, j'avais oublié ça, la mort, le soleil, on change la vision de voir les choses, on sort du sacrifice. Allez, on utilise 3 jeux, l'oracle Béline, le tarot de Light Sears et l'oracle G, que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé dans les guidances, dans les vidéos. Donc, il est là, très vieux. Je me suis dit, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Alors, le domaine sentimental pour cette semaine. Relationnel. Professionnel, projet. Le financier. La santé, le bien-être et votre énergie en fin de semaine, voire semaine prochaine. Et regardez ce qu'on a, on a la destinée, on a la clé. Vous allez trouver une solution. Il y a un choix à faire cette semaine, mais vous devez choisir, comment je peux dire ça, la voie de votre âme. C'est là que vous allez trouver la réponse. Vous voyez, il y a une solution. Et là, encore une fois, avec l'étoile de la femme, on a une intuition. Hein. Donc, écoutez-vous, hein, ressentez aussi les choses, écoutez votre cœur. Il y a une décision à prendre, il y a un choix là. Pour ouvrir éventuellement la porte de votre destinée, pourquoi pas. Allez, sentimental, le départ. On s'éloigne. Eh oui, on s'éloigne, on change de direction, on prend une nouvelle direction. D'accord? C'est ce qu'on voit, il y a un détachement au niveau sentimental. Peut-être un refus pour certains. Alors, regardez ce qu'on a, le 2 de Pentacle. Pour certains, vous sortez hein, peut-être d'une triangulaire, pourquoi pas, vous voyez. Mais sinon, pour votre propre équilibre, vous décidez de partir, de vous éloigner, de vous isoler, de prendre votre envol pour votre propre équilibre. Le 2 de denier peut être aussi un choix. Donc ça peut être le choix que vous allez faire, les amis. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle G. Bon, ok, bah là, j'ai la carte du contrat. Donc, vous voyez, pour certains, c'est un engagement avec vous-même. C'est le choix de partir d'un engagement ou le choix de ne pas s'engager, mais de s'engager avec soi-même dans cette relation. Ok? Et peut-être que ça, pour certains, ça va peut-être se faire à l'écrit, hein, message, SMS, choses comme ça, WhatsApp, tout ça, ça va peut-être se faire comme ça aussi. Hein. Le choix que vous allez partager, ça sera peut-être un message que vous allez dire, moi je m'éloigne de cette situation, ou je pars, ou pour d'autres, vous partez d'un engagement, ça c'est possible. Alors, maintenant on va voir au niveau relationnel, donc ça va être amis, famille, ça va être collègues. On a la carte du feu qui nous parle de courage. Courage, bon, on peut avoir de l'agressivité, mais on va voir avec les cartes qui sortent. Courage, peut-être qu'on vous encourage, peut-être que vous pouvez compter aussi sur certaines personnes qui vont vous donner le courage, peut-être dans le domaine sentimental, vous voyez. Ah, bah ouais, il y a une belle chance là au niveau relationnel. Je pense plus que c'est familial pour moi. Je pense plus que c'est familial, mais on va vous encourager à, d'accord? On va vous encourager à faire un choix.
Eh oui, on va vous faire comprendre les choses, on va éclairer un petit peu votre lanterne, peu importe hein, ce qui doit commencer, s'arrêter. Vous pouvez compter sur des personnes qui sont proches, mais plutôt de votre famille. Au niveau projet ou professionnel, on a la stérilité. Bon, bah, au niveau ouais, professionnel. Ok, une désillusion pour certains. On peut parler d'une illusion ou d'une désillusion. Vous êtes dans une impasse en fait au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Soit vous n'avancez pas ou soit au niveau pro, ben, c'est pareil. Vous êtes dans une impasse. 10 de bâton. 10 de bâton, ouais, c'est lourd. C'est lourd. Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on se sent coincé au niveau pro et on n'a pas le choix de mettre fin? Ou est-ce que c'est lourd à porter et on s'apprête à arrêter? Ça, c'est possible. Hein. 10 de bâton, il y a quelque chose qui est lourd pour vous, je le sens. Hein. Vous vous sentez vraiment dans une impasse. Je pense pas que vous aimez ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on a avec là? Ouais, bah oui. Ouais, en fait, ouais, je sens une énergie de fatigue là. Vous voyez, avec le monsieur âgé, c'est plutôt, c'est lent, quoi. Ça me plaît plus, quoi. J'ai du mal à avancer dans cette situation. Hein. Vous voyez, on a les tensions. Ça peut même vous toucher au niveau de la santé, dans le sens où émotionnel. Hein. Ça peut vous mettre en tension tellement c'est lourd, vous en avez marre, quoi, en fait. Soit de ne pas avancer professionnellement parlant, soit vous n'aimez plus ce que vous faites, ou soit c'est un projet que vous n'arrivez pas à avancer. Alors, bon là, hein, le magicien, hein, il y a encore des choses à comprendre. Il y a peut-être encore une fois un choix à faire. Vous voyez, c'est possible. Hein. Pour certains, c'est pas pour rien. Peut-être que vous devez faire autre chose, peut-être avancer dans votre mission de vie, suivre une formation et quelque chose comme ça. Ensuite, ici, on va avoir le financier pour vous. Le financier, la fatalité. Bon. Il y a peut-être quelque chose de fatal là au niveau financier. Hein. Quelque chose de négatif là. Hein. Soit quelque chose qui s'arrête. En tout cas, c'est inéluctable. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Ah, c'est lent. C'est lent là au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chevalier de Pentacle. Ça peut être une proposition. Ça peut être quelque chose qui arrive, une arrivée. C'est quelque chose qui arrive au niveau financier. Mais la fatalité, est-ce qu'elle est positive ou négative? On va voir, est-ce qu'elle est positive ou négative? Parce qu'au contraire, c'est un peu comme la faux. Donc ça peut être quelque chose de négatif, comme ça peut être aussi une récolte. Ah, on a le chariot, vous allez avancer. Ok, bon, bah oui, c'est une récolte, hein. Mais vous avancez vers là. Ok. Bon, moi, je pense, oui, il y a quelque chose d'inéluctable qui arrive là au niveau financier, mais c'est positif. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet, c'est une proposition, c'est une aide, c'est quelque chose comme ça, une récolte qui vous permet d'avancer. Donc ça, c'est super. Hein. Pour certains, qui vous permet même peut-être, pourquoi pas, de déménager hein, ou de changer de travail, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ici? La maison. Ah, mais pour certains, ça peut être tout simplement un logement. Vous voyez? Ça peut être un logement, parce que ça peut être peut-être l'achat, la vente d'une maison, une location, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer parce que vous attendiez ça pour passer à autre chose. Il y avait une forme de stagnation. Et là, ça y est, ça arrive. Ça arrive peut-être que vous ne vous y attendez même pas encore là. Donc, c'est super, ça va vous permettre d'avancer. Ok. Au niveau de la santé, du bien-être... L'élévation, ben c'est bien, cette semaine, vous vous sentez bien et de mieux en mieux. On n'oublie pas les cartes du début. Hein. Vous voyez, vous sortez de quelque chose de trahison, tromperie, etc. pour aller beaucoup mieux. Là, c'est une renaissance. Hein. C'est super ça. Donc, une élévation. De mieux en mieux dans la semaine, vous progressez au niveau de la santé émotionnelle, physique. C'est une évolution. Vous avez de plus en plus d'endurance. Regardez, on a la mort qui revient ici. C'est ça, mais voilà, on en finit avec le manque, on en finit avec avec les trahisons, faut en finir avec des choses en fait pour aller vers une renaissance. Et moi, je vois plutôt la mort comme une renaissance pour vous. Mais dans la semaine, vous allez passer par la mort et par la renaissance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et voilà, l'amour. Bon, ben super, vous voyez, ça va de mieux en mieux. Hein. Là, l'amour de vous-même, vous allez vous sentir bien dans le bonheur, mais il y a des choses à finir pour ça. Ou à ne pas faire, par exemple. Et votre énergie, fin de semaine, voire début de semaine prochaine, les pénates, ben, complètement reposées. Vous voyez, vous vous isolez, vous avez besoin d'introspection, d'intériorité, et vous vous préservez, mais vous vous sentez aussi en paix, j'ai l'impression. Je sens une paix, là, une sérénité. Vous voyez,
le valet d'épée, c'est vraiment le fait de comprendre des choses, le fait, c'est l'introspection aussi, c'est la réflexion, la compréhension, l'intuition, ouais, et puis vous allez vous sentir complètement indépendant. Vous voyez, on a 2 cartes d'indépendance là. Complètement indépendant, complètement libre, et ça va vous faire du bien, surtout au niveau mental. Donc voilà les amis. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle illustré. Et nous avons pour vous, c'est le moment de gagner en estime de toi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur, ose l'authenticité et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Je me vois, je m'aime et je me reconnais. C'est très très beau, hein. Cette semaine-là, clairement, hein, pour moi, hein, vous n'allez pas écouter les autres, vous n'allez plus aller dans le sens des autres, vous allez tout simplement avancer vers ce qui vous convient. Et ça, c'est top. Vous avez juste envie de vous respecter, de vous aimer, de vous préserver et de faire ce que vous voulez. Si pour ça, il faut quitter des choses ou il faut refuser certaines choses, ben, vous allez le faire. Voilà ce qu'on voit. On va juste voir comment ça peut évoluer là au niveau professionnel, parce que ça, c'est un petit problème, ça. Ces tensions, là, le fait 10 de bâton, bon, ça peut être aussi une fin, hein. Professionnel, comment ça évolue? Ouais, bah ouais, 6 d'épée avec le 10 d'épée. Pour certains, vous partez là de ce que vous faites, hein. Peut-être pour vous diriger ailleurs, ça dépend, mais c'est peut-être pas cette semaine, c'est peut-être la semaine d'après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, bah, ça va être lourd, quoi. Il y en a marre, en fait. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Et parce que là, vous êtes vraiment en transformation et avec le soleil, vous avez juste envie d'être heureux. Donc, on sent que vous remettez un petit peu toute votre vie en question cette semaine. Mais pourquoi pas pour après être mieux, pour après être complètement libre. Vous voyez, c'est super. Merci pour votre écoute, les amis. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et n'hésitez pas à aller voir la guidance de la nouvelle lune en bélier qui est disponible depuis hier. Je vous souhaite une belle semaine encore une fois. Bisous, bye.